Et salut à tous les amis, c'est Joris, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez important et qui pourrait impacter le prix du Bitcoin pour les prochaines semaines. Il s'agit du discours de Jérôme Powell. Je vous ai préparé un petit focus sur comment comprendre ce discours et concrètement qu'est-ce qu'il faut attendre de ce discours. Voilà, ça dure 2-3 minutes en début de vidéo. J'espère que ce format va vous plaire. Et derrière on fera comme d'habitude le point sur mon portefeuille, un peu d'analyse technique, un launchpad sur Binance et je vous parlerai aussi de royalties parce qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place sur cette plateforme. Si le programme te plaît, tu peux directement mettre un like pour soutenir la vidéo, t'abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos et je te laisse tout de suite avec le petit magnéto sur la Fed. Alors pour commencer cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer au mieux pourquoi le discours de Jérôme Powell, président de la Banque centrale américaine, ce soir est si important. Alors actuellement aux États-Unis, on a toujours une inflation très forte et nous ne sommes pas certains d'avoir trouvé le top de cette inflation. En effet, comme tu peux le constater à l'écran, on a bien eu un pic d'inflation à 9,1% en juin 2022. Depuis, on diminue très légèrement chaque mois, mais ça reste encore très léger et l'inflation reste vraiment à un niveau élevé de 8,2%, alors que la Fed doit tabler sur une inflation à environ 2%. Et en plus de ça, à côté en Europe, ça ne va pas mieux pour l'inflation aussi, puisque on a eu les résultats de l'inflation pour le mois d'octobre et on est sur une croissance à 10,7% sur un an. Mais on va se concentrer sur les États-Unis puisque le discours de ce soir c'est celui de Jérôme Powell, il est donc président de la Banque centrale américaine. Un des moyens les plus puissants que disposent les banques centrales pour agir sur l'inflation dans un pays, c'est tout simplement rendre la monnaie plus rare via l'augmentation des taux directeurs. Malheureusement, le fait d'avoir des taux directeurs très élevés et de rendre la monnaie très rare, ça peut causer sur l'économie un ralentissement puisqu'il y aura moins d'investissements qui pourront être produits. Mais Jérôme Powell a été très clair lors de ses précédentes interventions, il faut ramener l'inflation à 2% et ce sera la priorité de la Banque centrale, quitte à créer une récession pour l'économie. On a donc depuis plusieurs mois, chaque mois en fait, une augmentation de près de 75 points de base des taux directeurs de la Banque centrale, ce qui est énorme. Je t'affiche un graphique pour te montrer dans l'histoire à quel point il y a eu des croissances sur les taux directeurs et pour te montrer justement que celle que nous sommes en train de vivre, elle est vraiment unique. Et cette augmentation très brutale et rapide des taux directeurs de la Banque centrale américaine, c'est une des raisons qui explique la baisse des marchés et des actifs risqués depuis le début de l'année 2022. Et maintenant qu'on a posé un petit peu le cadre, on va pouvoir se focus donc sur ce qu'attendent concrètement les marchés ce soir. Ils attendent en fait tout simplement que Jérôme Powell annonce un ralentissement du rythme de croissance de l'augmentation des taux. Pas que les taux de directeurs continuent d'augmenter, ils peuvent continuer d'augmenter, mais il faut qu'ils augmentent moins vite, pas de 75 points de base notamment à chaque fois, voire même de 100 points de base, parce que c'est peut-être possible que ce soir ils annoncent une augmentation de 100 points de base, ça serait le pire scénario, puisque là ce qui est attendu par les marchés c'est 75 points de base, mais c'est surtout aussi sur le discours et ce que va dire Jérôme Powell, s'il va laisser des petites brèches, montrer de la fébrilité dans le sens où il va pouvoir derrière diminuer cette augmentation du rythme des taux directeurs de la Banque centrale. Cependant, hier, on a eu le résultat d'une enquête sur le chômage aux États-Unis et malheureusement, il semblerait que l'économie américaine ne soit pas tant en difficulté que ça, puisque là, on a de nouveau les entreprises qui sont en train de galérer pour trouver en fait des travailleurs. Donc cela veut dire tout simplement qu'il y a encore beaucoup de consommateurs, puisque si les entreprises cherchent à recruter, c'est que derrière c'est pour produire, et donc il y a une demande de la part de consommateurs et que l'économie finalement n'est pas encore vraiment cassée. Et si l'économie reste encore très forte, cela va permettre à Jérôme Powell d'être encore agressif avec l'augmentation de ses taux directeurs. Et là, la boucle est bouclée, ça ne plaît pas au marché. Et donc malheureusement, on pourrait voir une correction encore plus prononcée arriver sur notamment les actifs risqués. Donc voilà les amis pour ce petit brief sur l'importance du discours de ce soir de Jérôme Powell. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que Jérôme Powell va être plutôt agressif ou plutôt accommodant. Et puis si ce format vous a plu, n'hésitez pas aussi à liker et vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais essayer d'en faire un peu plus je pense dans mes vidéos. Allez, on repasse maintenant sur un format un peu plus classique et on va commencer par le point sur mon portefeuille. Donc 17 023 €, je suis tout juste à la limite de repasser sous le seuil des 17 000 €. J'ai toujours 43% à peu près de stablecoin, donc presque moitié stablecoin, moitié crypto. Pour l'instant, la répartition ne va pas trop bouger. Comme vous le savez, les prochaines zones où je vais interagir sur le marché, c'est si on casse sous les 18 000 $ pour le BTC, où là je rachèterai un petit peu. Et là où je commencerai à vendre, ça sera aux alentours des 25 000 $ je pense. Donc pour l'instant,
voilà, je suis en stand-by et j'observe la situation. Au niveau du détail de mes cryptos, on a du Evmos qui prend du moins 11%, il me reste du coup 280 €, et du APT aussi qui prend du moins 10%, il m'en reste 16, mais en plus il doit même pas m'en rester 16 parce que vous le savez, je suis allé bidouiller un petit peu sur la chaîne Aptos avec des shitcoins et du coup j'en ai un petit peu moins, donc bon, je mettrai à jour dès que j'aurai un petit peu de temps. Allez, on fait le point sur les graphiques, je vais vous montrer les niveaux que moi je vais surveiller ce soir pour la réunion FOMC. On va se passer sur du journalier, je pense que ça va être l'unité de temps la plus intéressante. Donc au niveau du Bitcoin, on se trouve toujours sur la zone de combat 20 000, 20 500 $. En journalier, pour moi, on est au-dessus du niveau important. Donc, vous voyez ici, on a eu les clôtures à chaque fois qui sont effectuées sous ce niveau. Donc, c'est vraiment 20 300, 20 200 à peu près. Ici, on peut la considérer au-dessus. Et là, pour l'instant, on travaille encore ce niveau-ci. Malheureusement, attention, on a un peu une baisse du momentum. Elle peut se constater avec cette divergence. Vous voyez qu'ici, on a des sommets ascendants. Et malheureusement, ici, on a eu des sommets descendants sur le RSI validés puisqu'on a cassé le creux ici. Donc, on a une divergence baissière qui est validée. Donc, ça, c'est pas top, hein. Voilà, ici, on avait clairement, c'est simple, on a un gros range entre 20 000, 20 500, 18 000 $ à peu près. On sort du range, mais malheureusement, on ne s'excuse pas fortement du range. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. On retravaille fortement le support derrière. En général, c'est pas comme ça qu'on devrait voir une sortie de range. On devrait sortir avec puissance. Et là, c'est pas ce qui se passe. On crée une divergence baissière. Donc, c'est pas très bon signe, mais tant que le principal c'est de tenir le support, bien évidemment. Donc, tant qu'on le tient, voilà, on le tient. Mais voilà, perso, je trouve ça un petit peu inquiétant. On verra, tout va être drivé, je pense, par l'annonce donc ce soir de Jérôme Powell. Mais pour l'instant, voilà, vous voyez bien, même sur le 4 heures, c'est assez ambigu. On passe un coup en dessous, on repasse au-dessus. Et là, on est en plein fer, on travaille dedans. Donc, voilà. Là, il y a un combat en ce moment pour décider si on va se faire tout simplement rejeter par le haut du range avec un fake out ici et donc réintégrer le range, donc aller chercher au minimum ensuite les 19 500 et les 18 000 $ à peu près, 18 500 le bas du range, ou si on va tenir cette zone et derrière plutôt s'extirper de ce range et aller chercher la prochaine zone de résistance qui est à 21 500, 22 000 $. Et histoire d'être complet, on va bien évidemment aussi faire un point sur l'indice cash, l'indice du dollar qui est très important à surveiller. Malheureusement ici, on avait ici le 26 octobre 2022, je vous en parlais sur mes réseaux, la potentielle cassure donc du niveau des 110. D'ailleurs, je voulais pas avoir de réintégration et malheureusement c'est ce que l'on a eu. Donc pour moi, le signal n'est pas encore validé, ça reste ambigu. On a une réintégration, je vous ai mis ici ce pattern. Alors c'est soit un canal descendant ou soit un biseau tout simplement. En haut ça se rapproche et en bas pareil, donc ça compresse, et en général ça c'est des patterns qui sont plutôt signes d'une continuation haussière. Elles ont plus la chance de casser comme ça. Donc si on se dirige vers une construction dans ce style là, malheureusement on aura tout simplement certes une correction au niveau du court terme du coup sur le dollar, mais ça voudrait dire en gros que le Bitcoin pourrait remonter peut-être jusqu'à 24 000, 25 000 mais pas plus haut, et derrière on poursuivrait donc la tendance qui est baissière maintenant au niveau du moyen terme. Donc ça va être évidemment à suivre. Il nous faut des clôtures sous le niveau des 110, refaire des clôtures sous le 110 le plus rapidement possible pour vraiment instaurer une dynamique baissière au niveau du court terme sur le dollar. Et enfin pareil au niveau du SP500, on a donc ce niveau des 3900 points pour l'instant qui sert de résistance. Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. On a toujours la tendance qui est redevenue haussière au niveau du daily. Vous voyez bien les creux et les sommets qui sont ascendants. Donc, tant que personnellement, on ne perd pas la zone des 3800 points sur le SP500, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pour poursuivre la tendance haussière, il faut donc s'extirper au-dessus des 3900 points. Donc voilà, ça c'est les deux niveaux à surveiller sur le SP500. Hop, voilà, je vais montrer rapidement l'hebdomadaire, histoire de prendre un petit peu plus de recul et vous montrer aussi que le niveau des 3900 points est quand même un niveau important. Vous voyez ici, on a beaucoup de clôtures, ici pareil. Donc voilà, on travaille, c'est normal, c'est une résistance. Tant qu'on perd pas les 3800 points, je pense que voilà, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter sur le SP. En revanche, si on passe sous les 3800 points, on pourra voir une chute bien plus vertigineuse se remettre en place, puisque le prochain support pour moi se trouve donc ici au niveau des 3600 points sur le SP, et on viendrait réattaquer déjà les plus bas hebdomadaires de l'indice. Donc ça serait assez inquiétant.
On a un Launchpad là qui se lance sur Binance, donc je vais y participer et je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne si certaines personnes n'y arrivent pas. D'ailleurs, si certaines personnes veulent y participer, bah, vous avez en barre de description mes liens, notamment pour vous inscrire sur Binance. Vous avez une réduction de frais grâce à mon lien et ça soutient derrière la chaîne YouTube. Donc là, je vais récupérer d'abord, je vais me rembourser mes BNB puisqu'ils sont sur le Vault et pour participer au Launchpad, il faut les mettre directement dans le Launchpad. Donc là, hop, je fais le remboursement. Je rembourse directement pour que ça soit plus rapide. Ensuite, vous allez ici dans Revenu passif et vous cliquez sur Launchpad, ça vous ouvre cette page et on voit donc ici le HFT, c'est le Launchpad qui est en cours. Donc le Hflow est un échange décentralisé connectant les traders aux market makers professionnels, ça c'est pour l'utilité du token et du projet HFT. On a donc 28 jours avant la fin du farming, donc on peut stacker des BUSD et des BNB. Des BUSD, je vous l'ai pas montré mais je l'ai déjà fait, vous voyez ici ma participation 3756 BUSD, c'est tout simplement le stablecoin de Binance et moi vu que j'en avais, bah, je les mets aussi pour récolter donc des HFT. Et enfin là du coup je vais faire avec vous le stacking donc de mes BNB que je viens de unlock du Vault que je vous ai montré là il y a quelques instants. Vous allez ici, vous faites stacker tout simplement, vous mettez le maximum, moi je mets le maximum et voilà, et du coup bah derrière on va récolter des HFT jusqu'à la fin de la période du Launchpad. Je voulais aussi faire un point avec vous sur la plateforme Royalties. Je vous en ai pas mal parlé de cette plateforme et je vous en parle encore souvent, notamment sur Twitter. Hier, je vous ai mis un petit message pour vous dire que tout simplement, j'allais passer un petit peu à la caisse et faire un nouvel achat donc sur Momedeni. Donc pour l'instant, le token, bon, je suis plutôt déçu parce que je m'attendais à un plus gros pump. Alors certes, il est monté de 2 euros jusqu'à 5 euros et quelques. Là, je sais pas pourquoi c'est pas affiché, mais il est monté jusqu'à 5 euros et quelques. Moi, j'ai acheté entre 4,50 et 5 euros à peu près, donc je suis légèrement en perte actuellement. Donc bon, pour l'instant, tant pis, on va hold. Je pense que ce talent peut avoir du potentiel vu la communauté de personnes qui suivent Momedeni. Je pense que voilà, ça peut faire monter le token si la plateforme ramène encore plus d'utilisateurs et c'est ce qui devrait se passer avec notamment la Coupe du Monde parce qu'ils vont annoncer là dans pas très longtemps je crois un nouveau énorme talent et surtout ils ont annoncé aussi un partenariat avec Téléfoot. Enfin bref, ils multiplient vraiment les partenariats. Là on a aussi des ajouts techniques qui ont été faits sur la plateforme, notamment le liquidity pool, c'est à dire que maintenant par exemple si je veux vendre mes tokens, pour l'instant c'est que sur les nouveaux talents qui sont lancés, les anciens talents ils n'ont pas encore intégré le liquidity pool, mais avant par exemple si on voulait vendre, on était obligé de mettre un ordre et souvent il fallait en fait tout simplement que, c'est pas souvent, c'était tout le temps, il fallait qu'une personne derrière veuille vraiment acheter, c'était du pair to pair. Maintenant ça sera directement une vente instantanée. Si je veux vendre, là j'ai juste à cliquer, pardon je me suis trompé, sur vendre par exemple Momedeni et ça vend instantanément. Donc en termes de facilité d'utilisation de la plateforme pour les utilisateurs, c'est quand même beaucoup plus agréable et je pense que ça aussi ça va permettre l'adoption de cette plateforme. Au niveau du point de mon portefeuille, vous l'avez sous les yeux, j'ai 630 euros, donc j'ai 25 euros à peu près de stable de côté. Bon là c'est pas grand chose parce que finalement j'avais 100 euros et quelques et j'ai presque tout envoyé sur Momedeni, j'ai plus que 60 euros, j'ai mis 90 euros je crois à peu près sur Momedeni, donc je suis en perte de 30 euros actuellement. Parce qu'il y a eu aussi les frais qui sont liés quand on fait des achats. Je crois que j'ai eu 5 euros de frais à peu près, ça c'est comme ça sur la plateforme. Obligé de prendre des frais quand on fait des achats, par contre à la revente on n'a pas de frais. Et puis voilà, donc au niveau de mon portefeuille, j'ai du Mohamed Bayo, j'en ai 11, 80 euros, Victorio K, Jordan Verretou, Junior Dina Ebimbe, Momedeni, Andrea Gravillon, lui, c'est surtout grâce à vos parrainages, parce que l'offre de parrainage fonctionne toujours. Quand vous vous inscrivez via mon lien, on gagne chacun un token, et là Andrea est quasiment à 10 euros, donc ça fait plaisir, ça fait un plus 10 lorsque je reçois vos parrainages, et vous aussi vous recevez 10 euros, donc franchement pour vous lancer sur la plateforme c'est quand même pas négligeable. Hugo Gaston, Ludovic Blas, Maxence Lacroix, Tagir Oulanbekov et Diani Kadidiatou. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir un petit peu où j'en suis sur Royalties, au moins vous avez le détail complet de mon portefeuille sous vos yeux. Et voilà les amis pour cette vidéo. Si le contenu t'a plu, eh bien tu peux mettre un like, t'abonner, tu connais un petit peu la chanson, tu retrouveras tous mes réseaux en barre de description, ça me soutient et ça m'aide à continuer à vous produire du contenu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et j'espère que Jérôme Powell va nous sortir des bonnes nouvelles et permettre au marché et au Bitcoin de respirer un petit peu et nous offrir un tout petit bull run, ça serait sympa, ça ferait du bien. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.